Bonjour tout le monde, on se retrouve cette semaine pour une vidéo en solo. Voilà, on a fait 4 vidéos d'affilée sur le thème des sons avec Anne, donc là un petit peu de thème perso avec le vocabulaire, comment moi je perçois certains mots, en tous les cas comment, pour le coup cette fois-ci, comment moi j'utilise, qu'est-ce que ça veut dire quand moi j'utilise le terme distorsion. Je dis régulièrement qu'il peut y avoir des distorsions qui sont générées quand on fait un travail énergétique. Et donc, du coup, il faut traiter toutes les distorsions que l'on génère quand on fait un travail énergétique. Sinon, on n'est pas dans le respect du lieu. Pour moi, c'est un peu comme si on laissait nos poubelles, tout simplement. Alors, pour expliquer un peu le terme distorsion, j'ai envie de je vais le faire sous différents exemples. Mais c'est un peu comme quand dans la matière on va verser on va verser ou mettre quelque chose dans un liquide, comme quand on lance un caillou ou qu'on verse de l'eau dans un verre. Et bien en fait à l'endroit où on verse, ça va faire des petites vaguelettes. Et toutes ces petites vaguelettes, en fait, c'est les conséquences j'ai envie de dire du choc, de l'interaction entre les deux liquides qui se mélangent. Et donc en fait ces vaguelettes, pour moi, c'est ce qui correspondrait à une distorsion. Et en fait, quand on regarde petit à petit, les vaguelettes vont diminuer et se stabiliser. Et en fait, si les vaguelettes n'étaient pas traitées, j'ai envie de dire, il y aurait tout le temps des vaguelettes. Un peu comme l'expression où on dit l'effet papillon, où on fait quelque chose à un endroit à l'autre bout de la planète, et peut-être juste un mouvement de bras ou quelque chose comme ça. Et rien que ça, ça peut entraîner un gros coup de vent à l'opposé de la planète. C'est un peu le même état d'esprit, c'est que toute action que l'on fait a des conséquences. Et si on ne traite pas ces conséquences-là, ça peut avoir des conséquences qui vont grandir. Et quand je parlais de poubelle, on peut le dire aussi un peu avec un autre exemple. C'est quand on fait du travail manuel, par exemple, je ne sais pas, moi, on ponce un meuble avant de le peindre ou de le vernir. Et quand on va poncer, on va faire en fin de compte une poussière. Et cette poussière, c'est les déchets. C'est les distorsions qui sont générées, c'est le rebut qu'il va y avoir après. Et donc du coup, c'est ça qui va générer en fin de compte des poubelles, des distorsions. Comme le vent va créer une érosion au fur et à mesure sur des roches, le vent ou les vagues, ça va créer au fur et à mesure une érosion. Et tout ça, c'est chaque action que l'on fait a une conséquence. Et quand c'est un travail énergétique, ça va créer des distorsions, quelque chose qui n'est pas plat. Donc, comme avec l'exemple avec l'eau, il y a des vaguelettes un petit peu partout qui vont perturber. C'est comme si vous regardez quelque chose, puis d'un seul coup, vous avez une goutte d'eau qui vient juste devant votre œil, là, ou sur vos cils, là, puis d'un seul coup, votre vision, elle n'est pas nette. Ça distord les choses. Donc c'est pour ça moi en tous les cas, la traduction que j'ai trouvée la plus juste, c'était le terme distorsion. C'est des conséquences de travail énergétique différents et variés. Quand on mange, on fait des miettes. Quand on marche quelque part, on va traîner de la poussière. Toute action que l'on fait, en fin de compte, amène souvent des petites choses qui peut-être ne sont pas forcément très visibles, mais à force d'accumulation, vont faire quelque chose qui peut devenir extrêmement gênant. Et c'est pour ça que pour moi, il est important quand on fait un travail énergétique de vraiment repérer toutes les petites distorsions que l'on peut faire, même si ce n'est pas forcément visible à l'œil nu directement, etc. Si on ne peut pas forcément le ressentir pleinement avec quelque chose comme on pourrait sentir une oppression quand on va dans un lieu qui ne nous convient pas, etc. Parce que peut-être que le petit truc, c'est pas encore visible vraiment et ça ne nous gêne pas. Mais pour autant, je trouve que c'est important d'apprendre à les repérer et à les traiter en fin de compte pour qu'on puisse en garder toujours les endroits dans lesquels on va, etc. Si on fait une épuration énergétique mais qu'on laisse
des poussières et autre chose, ben, j'ai envie de dire, le nettoyage, il n'est pas complet. Si on fait une épuration et que bah, il reste en fin de compte toutes les poubelles encore à mettre à la déchetterie, bah, pour moi le travail il n'est pas fini. C'est un peu ça en fait, quand je parle de distorsion, c'est aller jusqu'au bout des choses, faire le nettoyage qui est derrière chaque action qu'on peut faire. J'espère que cette explication vous aura convenu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.